Francine envoya directement le directeur pour empêcher Steve et Snowden de devenir amis. Steve et les autres durent se cacher pour parler. Le directeur n'avait aucune intention de les laisser tranquilles. Ils furent forcés de s'échapper vers la bibliothèque. De manière inattendue, le directeur était déjà à l'intérieur. Ils n'eurent d'autre choix que d'aller sur le toit. Le directeur se transforma soudainement en super-héros faucon. Il captura immédiatement Steve. Ils ne purent que se cacher dans les toilettes. Le directeur émergea directement d'une cuvette. Il emmena ensuite Steve. Snowden manquait à Steve à la maison. Steve apparut de manière inattendue à la fenêtre de Snowden. Le directeur était toujours là. Ils s'enfuirent immédiatement. Le directeur les poursuivit en voiture. Ils se cachèrent dans une ruelle étroite. Le directeur ordonna à Billy de bloquer une extrémité. Il alla les prendre en tenaille. De l'autre côté, Steve pensait qu'ils avaient semé le directeur. Billy les repéra soudainement. Billy décida de laisser Steve partir. Elsa avait quelque chose qu'il aimait, mais ne pouvait obtenir. Il sortit une photo de son bien-aimé. Steve et les autres dirent maladroitement que c'était joli. Billy leur dit de partir. Il avait besoin qu'ils fassent croire au directeur qu'il avait été maîtrisé. I know violence isn't in your nature, but eat knuckles, freak! Ils s'échappèrent de la ruelle. Roger leur fit signe de loin. Après être entré chez Roger, Roger dit qu'il pouvait résoudre leurs problèmes. La solution était de simuler leur mort. Après leur mort, leur mère se blâmerait. Ils se réveilleraient ensuite à leur propre funérailles. Steve décida d'essayer le plan. Roger n'était pas sûr si une bouteille contenait la vraie potion. Ils allèrent dans la chambre de Snowden. Ils burent la potion directement. La mère de Snowden les découvrit. Tout le monde assista aux funérailles de Steve et des autres. Ils furent scellés dans un grand cercueil. La mère de Steve et celle de Snowden ressentirent toutes deux une culpabilité intense. Roger déclara soudainement qu'il pourrait encore avoir une chance. Le cercueil resta complètement immobile. Roger avait pris la mauvaise potion. Il commença alors à divaguer, de manière incohérente sur scène. Please don't let Roger speak at my funeral. Que ferait Stan pour empêcher Francine de dormir? Il demanderait à quelqu'un de l'éclairer pendant son sommeil. Il remplacerait l'eau de son bain du soir par une boisson énergisante. Même lorsque Francine dormait dehors, Stan élèverait des cochons à proximité. À l'origine, Roger a plongé sa main dans les yeux de Stan et de Francine, réussissant ainsi à faire entrer Stan dans le rêve de Francine. Stan a vu sa propre version de lui-même dans le subconscient de Francine et a découvert à quel point il était hideusement laid dans sa conscience. Alors Stan a décidé de changer. Il a commencé à couper son steak, mais s'est coupé la main et s'est évanoui à la vue du sang. Stan pensait que ses actions avaient modifié l'image que Francine avait de lui. Alors il est entré une fois de plus dans le rêve de Francine. Cette fois, il s'est transformé directement en clown. Alors que Stan se sentait abattu, Steve a expliqué que dans le subconscient de Francine, il existait non seulement un Stan en colère, mais aussi un Stan sans émotion, voire un Stan à l'air idiot. Et tapis dans un coin se trouvait sa propre version, un Stan rongé par l'anxiété. Il insista sur le fait que ce n'était pas lui. Il décida de confronter Francine pour obtenir des éclaircissements. Roger le tira immédiatement du rêve. En découvrant que Stan avait envahi ses rêves, Francine entra dans une rage folle. Mais Stan restait obstiné à vouloir changer la perception qu'elle avait de lui. Il retourna dans le rêve de Francine. Cette fois, il se comporta avec ses différents alter-ego. Cette action rendit Francine folle de rage. Tout le paysage onirique se mit à trembler violemment. D'autres monstres commencèrent à attaquer Stan sans relâche. Il décida d'abord d'éliminer le Stan présent dans le subconscient de Francine, afin d'effacer complètement la perception rigide qu'elle avait de lui. Mais Francine fut témoin de cette scène.